Imaginez que vous avez atteint 60, 70 ans. Vous êtes en paix avec vous-même, vous profitez de chaque instant aux côtés de vos proches, vous vous amusez en pratiquant des activités physiques, vous vous sentez plein d'énergie et vous vivez avec vitalité. Mais, soudain, quelque chose commence à changer. Vos jambes ne répondent plus avec la même agilité qu'avant. Monter un escalier devient un défi. Marcher pendant de longues périodes semble épuisant et cette fermeté dans votre démarche commence à disparaître. La confiance s'en va aussi, et avec elle, surgit la peur de tomber. Sans vous en rendre compte, vous commencez à dépendre des meubles pour vous soutenir, à saisir les accoudoirs de la chaise avant de vous lever. Et bientôt, vous ressentez des douleurs articulaires, comme dans les genoux, les chevilles et même dans les cuisses. La faiblesse des jambes commence à limiter vos options de loisirs et pire encore, votre indépendance. C'est un problème silencieux mais grave qui affecte des millions de personnes dans le monde entier. Saviez-vous que, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 680 000 personnes âgées perdent la vie chaque année en raison de complications causées par des chutes, et ce qui est encore plus alarmant. Pour beaucoup, une chute peut marquer le début d'un cycle de dépendance, de douleurs incessantes et même de dépression. Ces personnes qui étaient toujours actives, qui pouvaient tout faire seules, ont maintenant besoin de l'aide des autres, même pour réaliser les tâches les plus simples, comme aller aux toilettes ou se lever du lit. C'est pourquoi ce sujet ne peut pas être ignoré, et cette leçon est une occasion unique qui peut changer votre vie et celle de vos proches. Si vous avez plus de 60, 70 ou même 80 ans, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous un guide complet pour renforcer vos jambes et prévenir leur affaiblissement. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais révéler les 10 aliments essentiels pour garder vos jambes fermes et en bonne santé, le secret pour garantir que vos articulations, cartilages et circulation sanguine restent en excellent état, les exercices fondamentaux que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, ce qu'il faut éviter pour ne pas accélérer le processus d'affaiblissement musculaire, et enfin, un remède naturel maison incroyable pour désenflammer vos articulations, soulager les douleurs et récupérer la mobilité de vos genoux, chevilles et doigts. Ne partez pas, car ces informations pourraient être la clé pour une vie plus saine, active et indépendante pendant de nombreuses années. Avant de continuer, j'aimerais vous demander 2 simples faveurs, mais qui feront toute la différence. D'abord, si vous êtes engagé pour votre santé et souhaitez éviter l'affaiblissement de vos jambes, écrivez dans les commentaires « Je choisis la vie ». Cela renforcera votre engagement envers ce parcours et vous maintiendra concentré. Ensuite, mettez la vidéo en pause maintenant et partagez ce contenu avec quelqu'un que vous aimez. Beaucoup de gens souffrent par manque d'informations et vous pouvez être la personne qui leur apporte la solution. Cela dit, préparez-vous, car nous ne faisons que commencer. Les 10 meilleurs aliments pour garder vos jambes fermes et en bonne santé. Maintenant que vous avez compris l'importance de maintenir vos jambes fortes et en bonne santé, il est temps de découvrir les 10 aliments essentiels qui vont vous aider à prévenir l'affaiblissement musculaire, protéger les articulations, améliorer la circulation sanguine et combattre les douleurs et inflammations. Tous les aliments que nous allons explorer ici ont été choisis en fonction d'études scientifiques et sont fortement recommandés par des experts en nutrition et en orthopédie. Chacun d'eux possède des propriétés puissantes qui renforceront vos jambes et garantiront une vie longue et active. Premier aliment, saumon sauvage. Le saumon sauvage est l'une des meilleures sources naturelles d'oméga 3, un acide gras essentiel qui aide à combattre les inflammations dans les articulations et améliore la circulation sanguine. Des recherches publiées dans le Journal of the American College of Nutrition des États-Unis ont montré que la consommation régulière de poissons riches en oméga 3 peut réduire la raideur articulaire et améliorer la mobilité, en particulier chez les personnes âgées. De plus, le saumon est riche en protéines de haute qualité, essentielles pour maintenir la masse musculaire des jambes. La vitamine D
présente dans ce poisson est également cruciale pour renforcer les os et éviter les chutes. Comment consommer? Le saumon est mieux consommé grillé, rôti ou cuit, en évitant les fritures qui peuvent générer des substances inflammatoires. Quantité recommandée, de 2 à 3 portions par semaine. Deuxième aliment, curcuma. Le curcuma, ou safran des Indes, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants qui existent. Le principal composé actif du curcuma, la curcumine, a des effets prouvés sur la réduction des inflammations articulaires et musculaires. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Foods des États-Unis a révélé que la curcumine peut être aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires pour réduire la douleur chez les personnes souffrant d'arthrite. Comment consommer? Pour augmenter l'absorption de la curcumine, associez le curcuma avec du poivre noir. Il peut être ajouté au jus, soupe, thé ou utilisé comme épice pour les viandes et légumes. Quantité recommandée, de demi à 1 cuillère à café par jour. Troisième aliment, avocat. L'avocat est une excellente source de graisse saine comme l'acide oléique qui aide à combattre les inflammations dans le corps. De plus, il est riche en vitamine E, un antioxydant essentiel pour protéger le cartilage et prévenir l'usure articulaire. Des recherches publiées dans le Journal of Food and Function du Royaume-Uni ont prouvé que la consommation régulière d'avocat peut soulager les douleurs articulaires et améliorer la lubrification des articulations, essentiel pour garantir que les mouvements de vos jambes se fassent sans inconfort. Comment consommer? L'avocat peut être consommé nature, en salade ou mixé en smoothies. Quantité recommandée, un demi-avocat 2 à 3 fois par semaine. Quatrième aliment, gingembre. Le gingembre est une racine puissante, largement reconnue pour son action anti-inflammatoire naturelle. Ses composés actifs, en particulier le gingérol, aident à soulager les douleurs musculaires et articulaires de manière efficace. Des études publiées dans Arthritis Research and Therapy du Royaume-Uni confirment le gingembre peut réduire considérablement la douleur chez les personnes atteintes d'arthrose, apportant confort et mobilité. Comment utiliser au quotidien? Idéal en infusion, jus naturel ou râpé sur des salades, soupes et plats chauds. Quantité recommandée, de 1 à 2 grammes par jour suffisent pour ressentir les effets. Cinquième aliment, œufs. Simple, accessible et incroyablement nutritif, les œufs sont une source complète de protéines de haute qualité, essentielles pour maintenir et reconstruire la musculature des jambes. De plus, ils sont riches en vitamine D, fondamentale pour la santé des os. Selon le American Journal of Clinical Nutrition des États-Unis, la consommation adéquate de protéines, comme celle présente dans les œufs, est directement liée à la préservation de la force musculaire et à la réduction des chutes chez les personnes âgées. Comment consommer? Cuit dur, brouillé ou poché. Préférez les préparations sans huile raffinée pour maintenir tous les bienfaits. Quantité idéale, de 1 à 2 œufs par jour. Sixième aliment, noix et graines. Petite par la taille, géante par les bienfaits. Noix, amandes, pistaches et autres fruits à coque sont des sources naturelles de magnésium, un minéral essentiel pour la contraction musculaire efficace et la santé des os. Les recherches montrent que de faibles niveaux de magnésium sont liés à la faiblesse musculaire, notamment dans les jambes. Comment inclure dans la routine? Nature, en collation ou combiné avec des fruits, des yaourts et des salades. Portion idéale. Une petite poignée par jour suffit pour récolter ces effets positifs. Septième aliment, feuilles vertes foncées. Les épinards, le chou, la roquette et d'autres feuilles foncées sont de véritables renforts naturels pour les os et les articulations. Riches en vitamine K, elles aident à maintenir la densité osseuse et à prévenir des maladies comme l'ostéoporose. Une étude de la Journal of Bone and Mineral Research des États-Unis a prouvé que la vitamine K peut améliorer de manière significative la santé osseuse. Forme de consommation. Crue en salade ou légèrement cuite à la vapeur pour conserver leurs nutriments.
Fréquence recommandée, au moins une portion par jour. 8e aliment, huile d'olive extra vierge. Bien plus qu'un simple assaisonnement, l'huile d'olive extra vierge est un anti-inflammatoire naturel grâce à la présence de polyphénols et de graisses saines. Elle aide à réduire les douleurs articulaires et améliore la circulation sanguine dans les jambes. Selon le Journal of Translational Medicine du Royaume-Uni, sa consommation régulière est associée à une moindre incidence d'inflammation et de maladies articulaires. Comment utiliser ? Utilisez-la dans les salades ou pour finaliser les plats, jamais pour la friture. Dose recommandée, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. 9e aliment, orange et agrumes. Les fruits comme l'orange, le citron, l'acérola et la mandarine sont riches en vitamine C, essentielle pour la production de collagène, la protéine qui maintient les cartilages des articulations fermes et saines. Des études montrent que cette vitamine protège non seulement contre l'arthrite, mais améliore aussi la résistance des tendons, favorisant des mouvements plus sûrs et plus efficaces. Comment consommer ? Préférez le fruit frais ou les jus naturels sans ajout de sucre. Consommation idéale, au moins une portion par jour. 10e aliment, haricots et lentilles. Source puissante de fer et de protéines, les haricots et les lentilles sont essentiels pour éviter la fatigue musculaire et maintenir la force dans les jambes. Une recherche publiée dans le Journal of Nutrition des États-Unis a révélé que la carence en fer peut entraîner une faiblesse musculaire et une baisse de la résistance physique, compromettant votre autonomie au quotidien. Suggestions de préparation, en soupe, salade ou comme accompagnement des repas. Fréquence recommandée. 3 portions par semaine sont idéales pour obtenir les bienfaits. Ces aliments ne sont pas seulement nutritifs, ils agissent directement sur la santé de vos jambes, prévenant l'usure et renforçant les muscles et les articulations. Mais garder les jambes fermes va au-delà de l'alimentation, et maintenant je vais vous montrer ce qui est également essentiel dans ce parcours. Exercice essentiel pour obtenir des jambes fortes et stables. Si vous regardez cette vidéo, il est bien possible que vous ayez déjà remarqué des signes de faiblesse dans vos jambes, cette douleur persistante, la sensation de lourdeur, la fatigue en montant des escaliers, ou même la difficulté à vous lever fermement de la chaise. Vous vous êtes reconnu? Calmez-vous. Vous n'êtes pas seul, et il existe une solution. Dans cette section, nous allons diviser les exercices en 2 axes bien définis. 1. Pour ceux qui veulent prévenir l'affaiblissement des jambes et anticiper les problèmes. 2. Pour ceux qui ressentent déjà les effets de la perte de force et ont besoin de récupérer la fermeté et la mobilité. La science est catégorique. Le mouvement est la clé pour préserver la force musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity des États-Unis a révélé que les personnes qui maintiennent une routine d'exercice de renforcement ont jusqu'à 70% de chances en moins de tomber lors de la vieillesse. N'est-ce pas un chiffre qui fait réfléchir? Première étape, renforcer avant que les problèmes n'apparaissent. Si vous ne ressentez pas encore de douleur ou de limitation, c'est le moment idéal pour agir. Ce que vous ferez maintenant peut garantir l'autonomie et la vitalité pendant de nombreuses années. Passons aux exercices. 1. Squat, la base de tout. Simple, puissant et irremplaçable. Le squat active simultanément les cuisses, les fessiers et les mollets, améliorant l'équilibre et protégeant vos articulations. Une étude publiée dans la revue européenne de physiologie appliquée en Allemagne a montré que le squat, en plus de renforcer, augmente la densité osseuse, faisant de lui un grand allié contre l'ostéoporose. Comment faire? Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Pliez les genoux comme si vous vous asseyiez sur une chaise invisible. Gardez le dos droit et revenez lentement à la position initiale. Répétition. 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions, 3 fois par semaine. 2. Élévation des mollets, stabilité et circulation. Les mollets sont de véritables moteurs de la circulation dans les jambes. Lorsqu'ils sont renforcés,
Ils aident à éviter les gonflements, améliorent l'équilibre et réduisent la fatigue. Selon la revue de recherche en force et conditionnement des États-Unis, les entraîner peut même réduire le risque de thrombose. Comment faire? Debout, levez les talons jusqu'à être sur la pointe des pieds. Maintenez 1 seconde en haut et redescendez lentement. Répétition. 2 à 3 séries de 15 à 20 répétitions, 3 fois par semaine. 3. Monter et descendre des marches. Un mouvement fonctionnel qui transforme, simple mais puissant. Cet exercice imite les gestes du quotidien et est un excellent allié pour le renforcement musculaire et la santé cardiovasculaire. Selon la revue britannique de médecine du sport, au Royaume-Uni, ceux qui montent fréquemment des escaliers réduisent drastiquement le risque de perte musculaire et osseuse avec les années. Comment faire? Utilisez un marchepied ferme ou un escalier. Montez avec une jambe puis l'autre. Descendez avec contrôle en maintenant le rythme. Durée. 5 à 10 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Deuxième partie, exercice pour ceux qui ressentent déjà les jambes affaiblies. Si se lever de la chaise demande plus d'effort qu'avant, si marcher quelques minutes génère déjà de la douleur ou de l'insécurité, ou si vos jambes sont constamment fatiguées, douloureuses ou enflées. Ne vous inquiétez pas, il est encore temps de changer cette situation. Je vais maintenant vous montrer des exercices simples mais puissants, capables d'inverser cette faiblesse, de redonner de la force musculaire, d'améliorer l'équilibre et de récupérer votre liberté de mouvement au quotidien. 1. Renforcement sans impact. Le premier pas pour reprendre le contrôle du corps. Cet exercice est un véritable tournant pour ceux qui ressentent les jambes faibles et ont du mal à se lever. Il active les muscles des cuisses, améliore l'équilibre et aide à récupérer l'autonomie. Une étude publiée dans la revue de gérontologie des États-Unis a montré que les personnes âgées pratiquant ce type d'exercice ont réussi à augmenter la force de leurs jambes de jusqu'à 30%. Et le meilleur, sans impact, sans douleur. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise ferme, les pieds bien ancrés au sol. Levez-vous lentement, sans utiliser vos mains, puis asseyez-vous à nouveau en contrôlant le mouvement, en évitant de tomber. Quantité. Faites de 6 à 10 répétitions 2 fois par jour. 2. Étirement qui libère les articulations et réduit la douleur. Peu de gens valorisent les étirements, mais ils sont un outil essentiel pour soulager la raideur, améliorer la circulation et redonner de la mobilité aux jambes. Selon la revue de recherche en orthopédie des États-Unis, les personnes âgées qui maintiennent une routine d'étirement ont moins de douleurs articulaires et bien plus de facilité à se déplacer. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise, étendez une jambe devant vous avec le genou droit. Inclinez doucement le tronc vers l'avant, en ressentant l'étirement à l'arrière de la cuisse. Maintenez pendant 15 à 20 secondes. Changez de jambe. Quantité. 2 à 3 répétitions par jambe, tous les jours. 3. Élévation des pieds sur le lit. Soulagement pour les jambes fatiguées et enflées. La sensation de jambes lourdes à la fin de la journée est plus courante qu'il n'y paraît. Mais il existe une habitude simple qui peut faire toute la différence. Élever les pieds. Selon une étude de la revue de chirurgie vasculaire des États-Unis, maintenir les jambes élevées pendant 15 minutes par jour aide à réduire l'enflure et améliore la circulation sanguine. Comment faire? Allongez-vous sur le lit et surélevez vos pieds à l'aide de coussins, au-dessus du niveau du cœur. Restez dans cette position pendant 15 à 20 minutes. Quantité. Au moins 1 fois par jour, de préférence avant de dormir. 4. Marche légère. Le retour progressif de la force et de la confiance. Même si marcher peut sembler difficile au début, faire les premiers pas est essentiel pour renforcer les muscles, stimuler la circulation et réduire le risque de chute. Une étude du JAMA, journal de l'Association médicale américaine, aux États-Unis, a révélé que marcher au moins 30 minutes par jour diminue significativement les signes de fragilité musculaire. Comment commencer? Commencez par des marches courtes de 5 à 10 minutes. Augmentez progressivement la durée, en respectant votre rythme. Préférez les terrains plats et utilisez un appui si nécessaire. Quantité. Marchez de 20 à 30 minutes par jour, dans la limite de votre tolérance.
Quel que soit votre point de départ, un chemin est possible. Avec de petits pas et les bons exercices, il est possible de retrouver la force dans les jambes et de récupérer votre indépendance. La pratique régulière apporte non seulement plus de mobilité, mais aussi plus de confiance et de qualité de vie. Maintenant, attention. Il ne sert à rien de faire les bons exercices si vous continuez à commettre des erreurs qui affaiblissent vos jambes chaque jour, et beaucoup passent inaperçus. Voyons maintenant les habitudes silencieuses qui, au fil des ans, sapent votre force musculaire, compromettent vos articulations et accélèrent la perte de mobilité. Erreur numéro 1, la sédentarité, l'un des plus grands ennemis de la santé des jambes. Rester trop longtemps assis ou allongé peut sembler inoffensif, mais petit à petit, cela affaiblit la force des muscles, nuit à la circulation et accélère l'atrophie. Selon le journal du vieillissement et de l'activité physique, aux États-Unis, les personnes sédentaires perdent jusqu'à 1% de la masse musculaire des jambes par an. Cela peut sembler peu, mais en une décennie, cette perte compromet sérieusement l'indépendance. Comment éviter ? Levez-vous toutes les 30 minutes, étirez-vous, bougez vos jambes, faites de petites marches, même à l'intérieur de la maison. L'important est de sortir de l'inertie. Erreur numéro 2, une alimentation pauvre en protéines et en nutriments essentiels. Ce que vous mettez dans votre assiette a un impact direct sur la force de vos muscles. Les régimes pauvres en protéines et en nutriments affaiblissent les articulations, ralentissent la récupération et accélèrent la perte de masse musculaire. Selon l'American Journal of Clinical Nutrition, aux États-Unis, les personnes âgées ayant une faible consommation de protéines présentent un risque accru de développer une sarcopénie, la perte progressive de muscles. Comment éviter ? Consommer des protéines comme les œufs, les poissons, le poulet et les légumineuses. Ajoutez du calcium et de la vitamine D grâce aux produits laitiers, aux légumes verts et aux sardines. Et incluez des sources naturelles de collagène, comme les bouillons d'os et la gélatine sans sucre. Erreur numéro 3. Croire que marcher suffit. Beaucoup de gens pensent que marcher de temps en temps suffit à garder des jambes fortes. Marcher est excellent, oui, mais cela ne remplace pas les exercices spécifiques de renforcement. Sans stimulations adéquates, les muscles perdent en résistance et les articulations deviennent plus fragiles. Selon le journal de recherche sur la force et le conditionnement, aux États-Unis, ceux qui pratiquent régulièrement des exercices de force ont 40% de risque en moins de chuter comparé à ceux qui ne font que marcher. Comment éviter ? Intégrer des exercices comme le squat sur chaise et l'élévation des mollets dans votre routine. Pratiquez au moins 3 fois par semaine. Et si besoin, demandez l'orientation d'un kinésithérapeute pour adapter les mouvements à votre réalité. 4e erreur, ignorez la circulation sanguine. Une mauvaise circulation, c'est comme couper le carburant du moteur. Sans un flux sanguin adéquat, les muscles des jambes manquent d'oxygène et de nutriments, ce qui entraîne une fatigue constante, des douleurs et un risque accru de varices et même de thrombose. Des recherches publiées dans le journal de chirurgie vasculaire aux États-Unis indiquent que les personnes ayant une mauvaise circulation ont jusqu'à 3 fois plus de chances de développer une faiblesse musculaire et des problèmes articulaires. Comment agir ? Buvez au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Évitez de rester de longues périodes assis ou les jambes croisées. Et chaque fois que vous êtes immobile, bougez vos pieds et vos chevilles pour activer la circulation. De petits gestes font une grande différence. 5e erreur, l'usage excessif de médicaments qui affaiblissent les muscles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains médicaments peuvent accélérer la perte de force dans les jambes. Les corticoïdes, les statines et certains antidépresseurs ont cet effet secondaire silencieux. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine aux États-Unis montre que l'usage prolongé de ces médicaments peut réduire significativement la force musculaire et augmenter le risque de chute. Comment prévenir ? Parlez-en à votre médecin. Évaluez s'il existe des alternatives plus sûres et efficaces. N'interrompez jamais un traitement de votre propre initiative.
mais cherchez à compenser les effets négatifs avec une alimentation riche en nutriments et des exercices réguliers. 6e erreur, une carence en vitamine D. Le manque d'exposition au soleil et de faibles niveaux de vitamine D affaiblissent les muscles et les os, compromettent l'équilibre et augmentent les douleurs articulaires. Des données de la revue d'endocrinologie clinique et de métabolisme aux États-Unis révèlent que les personnes âgées souffrant de cette carence ont jusqu'à 60% de risque supplémentaire de chute et de fracture. Que faire? Prenez le soleil chaque jour pendant au moins 15 minutes, de préférence tôt le matin. Intégrez des aliments comme les œufs, les poissons gras et les champignons dans votre alimentation. Et, si nécessaire, demandez conseil à un médecin pour une supplémentation. 7e erreur, ignorez les douleurs dans les jambes et les articulations. Les douleurs constantes ne doivent pas être considérées comme quelque chose de normal avec l'âge. Ce sont des signaux d'alerte du corps. Très souvent, elles indiquent des inflammations ou une usure des articulations qui, si elles ne sont pas traitées, entraînent une perte de mobilité. Une étude de la revue d'arthrite et de rhumatologie aux États-Unis montre que l'inflammation chronique peut augmenter de jusqu'à 50% le risque de chute. Comment agir? Si vous ressentez fréquemment de la douleur, consultez un professionnel. Adoptez une alimentation anti-inflammatoire avec des aliments comme le curcuma, le gingembre et l'huile d'olive, et pratiquez des activités à faible impact comme le pilate ou l'aquagym pour garder le corps actif sans surcharger les articulations. Éviter ces erreurs peut être un tournant entre vivre de manière autonome ou dépendre des autres, même pour les tâches les plus simples. Renforcer vos jambes est plus qu'un choix physique. C'est un engagement envers votre liberté, votre santé et votre avenir. Et maintenant, avec ce nouveau regard sur les habitudes qui affaiblissent vos jambes, passons au point suivant, car il y a encore plus de révélations qui peuvent transformer complètement votre façon de vieillir en bonne santé. Un remède naturel impressionnant pour soulager les douleurs articulaires des jambes. Depuis les temps les plus anciens, des civilisations entières ont découvert des façons puissantes de traiter les inflammations du corps en utilisant uniquement ce que la nature offrait. Les peuples grecs, égyptiens et romains maîtrisaient déjà l'usage des extraits végétaux et des solutions alcoolisées pour créer des mélanges accélérant la récupération musculaire et réduisant les douleurs profondes. Et aujourd'hui, cette sagesse ancestrale peut être entre vos mains. Je vais vous montrer maintenant une recette simple, mais incroyablement efficace, basée sur les mêmes principes utilisés par ces cultures millénaires. Un véritable baume naturel pour soulager les douleurs dans les jambes, réduire les inflammations et redonner de la légèreté à vos pas. La formule réunit 2 ingrédients faciles à trouver, mais dotés d'un grand pouvoir médicinal, l'alcool de céréales et l'origan. Ensemble, ils forment un puissant extrait anti-inflammatoire qui pénètre profondément dans les articulations, soulageant l'inconfort et restaurant la mobilité. Vous aurez besoin de 250 ml d'alcool de céréales, vendu en pharmacie et dans les magasins de produits naturels. 3 cuillères à soupe d'origan séché. Si possible, choisissez l'origan bio, qui possède une plus grande concentration d'actifs médicinaux. Préparation. Prenez un flacon en verre propre et sec. Placez-y l'origan, puis ajoutez l'alcool, en recouvrant complètement les herbes. Fermez bien le flacon et agitez-le doucement. Conservez cette préparation dans un endroit sombre et frais, à l'abri de la lumière, pendant au moins 7 jours. Après ce délai, filtrez avec un chiffon propre ou un filtre à café et transférez le liquide dans un flacon en verre foncé, ce qui aide à la conservation. Mode d'utilisation. Appliquez directement sur les zones douloureuses comme les genoux, les chevilles et les cuisses. Massez pendant 3 à 5 minutes jusqu'à absorption complète par la peau. Utilisez 2 fois par jour, de préférence au réveil et avant de vous coucher. Durée d'utilisation. Pour un soulagement rapide de la douleur, appliquez pendant 7 jours consécutifs. En cas d'inflammation chronique, l'utilisation peut être prolongée de 3 à 4 semaines. En observant toujours la réaction de votre corps.
Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? L'alcool de céréales ne sert pas seulement de véhicule. Il dilate les vaisseaux de la peau, améliore la circulation locale et aide les composés actifs à pénétrer plus en profondeur. L'origan, quant à lui, est riche en substances comme le carvacrol et le thymol, qui ont une action anti-inflammatoire et analgésique prouvée. Des études montrent que ces substances réduisent significativement la production de molécules inflammatoires dans l'organisme, soulageant ainsi les douleurs articulaires et musculaires de manière naturelle. Précautions importantes. Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou une peau abîmée. Si vous avez la peau sensible, faites un test préalable. Appliquez une petite quantité sur le bras et attendez quelques heures. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation. Les personnes allergiques aux ingrédients, enceintes ou en période d'allaitement, doivent consulter un professionnel de santé avant l'utilisation. Cette formule simple peut apporter un soulagement réel, sûr et naturel. Il ne s'agit pas de magie, mais de savoir ancestral allié à la science moderne. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris une vérité puissante. Des jambes fortes et en bonne santé ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d'attitudes conscientes. Ce sont les petits choix quotidiens qui définissent votre avenir. Conserver la mobilité, la force et l'indépendance, ou entrer dans le cycle des douleurs constantes, de la faiblesse musculaire et des risques sérieux de chute. Dans cette leçon, vous avez découvert des informations précieuses, les 10 aliments qui nourrissent véritablement vos articulations et renforcent vos jambes, les exercices les plus efficaces pour maintenir vos muscles actifs et retrouver des mouvements qui semblaient perdus, les erreurs les plus dangereuses qui affaiblissent vos jambes en silence, et comment les éviter à temps. Et bien sûr, un remède naturel incroyablement efficace, qui combat les douleurs et inflammations avec la sagesse des civilisations anciennes. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Qu'avez-vous pensé de cette leçon? De 0 à 10, quelle note mérite-t-elle? Et depuis quelle ville la regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Cela m'aide à comprendre la portée de notre message et comment je peux vous apporter encore plus de valeur. Et avant que vous ne partiez, j'ai une demande importante. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de soulagement, de conseils et de soins. Beaucoup de gens souffrent sans savoir qu'il existe une solution. Et peut-être êtes-vous le pont qui peut transformer la vie de cette personne. Si vous êtes vraiment engagé envers votre santé, écrivez ici dans les commentaires. Je choisis de prendre soin de moi. Cela renforcera votre décision et vous rappellera chaque jour que vous êtes maître de votre parcours. Maintenant, ici à l'écran, se trouvent 3 leçons qui peuvent être la suite parfaite de ce que vous avez appris aujourd'hui. Cliquez sur l'une d'elles. Plongez encore plus profondément dans cet univers de transformation et de santé durable. Ah, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle leçon est en ligne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.